bienvenue à l'atelier culinaire La Toque de Zoé. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, j'ai appris que vous aviez reçu des fraises à l'épicerie. Non mais regardez-moi ces fraises. Bon, vous n'avez pas l'odeur à travers l'écran, mais vraiment ça donne envie. Alors du coup, une idée m'est venue. Grâce à ces fraises, je vais vous montrer comment réaliser des verrines façon tarte aux fraises express. C'est simple, efficace, rapide et ça va plaire au plus grand nombre. Je vous laisse noter la liste des ingrédients et je vous retrouve de suite. Donc voilà, vous avez lavé au préalable donc vos fraises. Voilà, là je vous dis pas cette odeur qui circule sous mon nez, c'était trop agréable. Alors maintenant que vous les avez lavées, nous allons les équeuter. Alors, et c'est parti donc. Vous équeutez bien vos fraises. Prenez le temps. Donc vous avez vu qu'il vous faut 400 g environ de fraises. Hein. Hop. Donc, on enlève cette partie-là. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des fraises qui viennent de France, qui viennent de la région pas très loin du Var. Donc voilà, ce sont des bonnes fraises de chez nous, qui ont une bonne odeur. Alors il y a différentes couleurs, donc ça c'est tout à fait normal. C'est le temps que la fraise mûrisse, mais ça n'empêche pas le goût. Hein. C'est pas parce qu'une fraise est plus claire qu'elle est forcément moins bonne. Bien au contraire, des fois, ce sont les plus juteuses, plus agréables. Donc là, j'ai cut mes fraises. Une fois que j'ai une quantité donc, de 400 g assez suffisante, hop, on met la passe. On va les couper en petits morceaux. Donc, c'est parti. Donc, moi, je les coupe en deux. Vous voyez, je les coupe en deux. Et je me fais des bons petits morceaux. Je suis assez gourmande. En plus, les fraises, dès qu'on sent cette odeur de fraises, ça donne encore plus envie. On en a l'eau à la bouche. Donc voilà, on coupe nos petits morceaux de fraises. Cible sans feuilles. Moins bon, on va dire entre guillemets. Voilà. On se prépare donc bien ces petits morceaux de fraises. Donc voilà, nous avons donc coupé en petits morceaux nos fraises. Donc on va le mettre de côté, on va le réserver de côté. Voilà. On va préparer donc maintenant le sucre cassonade. Donc là j'ai mon petit sucre de cassonade. Pour celles qui veulent, elles peuvent rajouter des petites pistaches concassées. C'est très bon aussi. Donc le sucre cassonade, nous allons prendre 3 cuillères à soupe que nous allons mettre dans les fraises. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc là, on a mis notre sucre cassonade. On remue bien afin que toutes les fraises soient bien imprégnées de ce sucre cassonade. C'est très généreux en sucre. Vous allez voir, ça va rejeter un peu de jus, ça va être très très bon. Donc voilà, ça c'est prêt. On le met de côté. Et nous allons donc maintenant préparer le fromage blanc. Donc, là, j'ai du fromage frais qui est sucré, 40%, vous voyez. Voilà, on peut prendre ça aussi, on mettra juste un petit peu moins de sucre. En fait, vous prenez ce que vous avez dans votre frigo aussi. Hein. Si vous n'avez pas de crème fraîche, pas de fromage blanc, c'est pas grave. Un bon fromage blanc un petit peu épais, bien sûr, ou de la crème semi-épaisse que vous avez, vous pouvez bien effectivement vous en servir. Donc là, je vous rappelle juste que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on gaspille. Donc, on prend vraiment ce qu'on a dans le frigo. Vous avez eu des fraises, vous venez d'acheter vos fraises. Alors, pour moins dépenser, on prend ce qu'il y a dans le frigo. Donc là, je verse mon fromage frais. Hop. Mon fromage blanc, 300 g. Voilà, le deuxième. Alors encore un. Voilà, on verse ça. Vous allez voir le succès de ces petites verrines. Ça fait joli, ça donne vraiment envie, même aux enfants. De toute façon, les enfants, du moment où il y a de la couleur, ils sont de suite très très attirés par le dessert. Hein. Déjà le sucré en soi, mais
Là, vous allez voir, ça va donner un petit plus. Donc là, moi, c'est déjà sucré, mais c'est pas grave. Vous pouvez rajouter donc 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Hop. Donc du sucre en poudre, hein. On va en rajouter un peu. Donc 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Le sucre vanillé, donc ça va rajouter une petite touche exotique, on va dire. Donc on rajoute notre petit sucre vanillé, voilà. On remue bien évidemment. On sent bien la vanille là, qui s'échappe du fromage blanc. Voilà. Une fois que ceci est fait, c'est pareil que pour les fraises. On réserve, on met de côté. On va s'attaquer en fait à nos miettes de... Alors moi j'avais mis galette de Saint-Michel, mais enfin, dans tous les cas, c'est des gâteaux, des biscuits que vous avez dans votre placard qui vous reste. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Ben, au lieu de perdre, je vais me les réutiliser donc dans cette petite verrine. Donc là, en fait, vous les émiettez. Donc vous les émiettez au couteau. Hop. Au couteau. Donc là, vous les émiettez. Hop, au couteau. Il faut quand même qu'il y ait des morceaux un peu grossiers. Vous allez voir, c'est plus sympa. Voilà, on les met hop, dedans. Vous pouvez même les faire à la main. Hein. Je dis au couteau, mais c'est plus sympa de le faire à la main aussi. Surtout si vous réalisez cette recette avec vos enfants. Ils vont se régaler de pouvoir les émietter dans leurs petites mains. Vous allez voir, ça va être un jeu pour eux. Et c'est toujours agréable de pouvoir... partager des moments de cuisine avec vos enfants aussi, même avec votre conjoint ou une amie, pourquoi pas. Un moment convivial. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a émietté donc nos biscuits, le fromage blanc est prêt. Mais élément principal, nos fraises sont prêtes. Regardez-moi ça comme elles donnent envie. En plus, elles commencent à rejeter un petit jus. On commence bien à le voir. Regardez, vous avez un beau petit jus qui arrive. Voilà. Une fois que tout ça est prêt, on va commencer à passer au montage de nos verrines. Donc voilà, c'est parti pour la réalisation des verrines. Alors, les verrines, vous prenez toujours pareil, ce que vous avez chez vous. Donc, soit un verre. Donc, il est assez généreux, hein, comme verre, ça va être très gourmand. Soit un petit verre à pied. Ça peut être sympa parce qu'à part les utiliser pour de l'alcool, ils peuvent être utilisés pour des desserts. C'est très joli, c'est élégant. Donc moi, je vais partir sur ce verre-là, ce qui me plaît pas mal. Donc, on va commencer par mettre des fraises au fond. On met nos fraises. Vous voyez? Super. Une fois qu'on a les fraises, on part sur des miettes de galettes. Voilà. Alors, je garnis bien par-dessus mes miettes de galette. Ça devient de suite beaucoup plus gourmand, vous allez voir. Une fois qu'on a mis nos galettes dessus, nous allons mettre le fromage blanc. Donc là, je garnis de fromage blanc. Je continue avec mes fraises. Je continue à monter donc mon dessert de verrine. Regardez comme ça donne vraiment envie. Hop, regardez ça. Franchement, on est obligé de craquer avec ça. Et moi, ce que j'ai fait, donc dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir de la menthe. Donc je finis par une petite touche de menthe dessus. Voilà, et vos verrines sont prêtes. Vous avez vu, c'est rapide, simple, efficace. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer pour en faire donc plusieurs, le nombre que vous en êtes. Voilà. Donc voilà, une belle petite réalisation de verrine façon tartata express. Donc écoutez, franchement, c'est rapide, c'est super efficace. En plus, c'est super bon. Donc j'espère que ma recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une future recette de la toque de Zoé. À bientôt!